Comment voir l'avenir sereinement quand on est en surpoids? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais t'apporter quelques clés par rapport à ça pour en finir avec cette peur. Et en finir aussi avec ce surpoids de manière définitive, parce qu'au final c'est ça, d'accord? Si ça te parle, et moi je vois que j'ai beaucoup de mes coachés qui sont dans cette situation, c'est que tu arrives à un âge où tu commences à te faire du souci pour ta santé, tu commences à te faire du souci pour l'avenir, et c'est bien normal. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait faire du souci très tôt, parce que le fait d'être en surpoids a créé beaucoup d'inflammation dans mon corps et m'a créé des problèmes de santé derrière. Donc je comprends bien cette peur-là. Je comprends bien cette peur d'avancer dans la vie en sentant qu'au niveau santé, ça le fait pas. Donc dans cette vidéo, je voudrais t'apporter mon expérience sur ça et t'expliquer ce que tu peux faire pour en finir avec... Alors à la fois ce surpoids qui te fait peur, mais aussi les conséquences de ce surpoids. D'accord? Ça peut être sur, je sais pas, le surpoids sur tes genoux, sur le fait que tu es dans un état d'inflammation avancée, le fait que tu développes éventuellement des maladies comme du diabète ou voilà, ce genre de choses. Je sais que tu as essayé plein de choses et moi j'ai fait la même chose. J'ai essayé plein de régimes avant de réussir à perdre du poids de manière définitive. C'est vrai qu'un de mes moteurs, c'était ça. Moi, je souffrais de migraine chronique assez violente. Et vraiment, un de mes moteurs, c'était de me dire, je veux être en meilleure santé pour en finir avec ça, parce que ça m'a empêché de faire plein de choses, quoi. Ça m'a empêché de travailler, ça m'a empêché de sortir, de trouver quelqu'un. J'étais seul à l'époque. Et donc, forcément, c'est... Voilà, quand vous avez quelque chose au quotidien qui vous fait peur comme ça, comme cette peur d'être en mauvaise santé, de vieillir en mauvaise santé, on est un petit peu en permanence en train de chercher des solutions, en train de chercher des nouvelles façons de perdre du poids, des nouvelles façons de régler notre problème. Moi, c'est ce que j'ai fait, d'accord? J'imagine que c'est ce que tu fais toi aussi. Et à force de faire des régimes, de faire des trucs de diététicien, enfin, d'arriver à perdre du poids et de le reprendre, j'ai commencé à me dire que en fait cette peur elle partirait jamais, parce que j'étais tout le temps en train de faire ce yo-yo qui faisait que j'étais content de perdre du poids, je me disais ça va aller mieux, puis en fait arrivé un moment le régime ou du moins la méthode que j'utilisais était tellement pas en corrélation avec qui j'étais que j'arrêtais parce que c'était trop dur à suivre, et du coup je reprenais du poids systématiquement, bien sûr je revenais à mon alimentation qui m'avait fait prendre du poids, et du coup les peurs revenaient. Et c'était une espèce de cercle vicieux, de cercle infernal qui faisait que j'avais tout le temps cette peur de vieillir en mauvaise santé, quoi. Je me disais, mais pendant toute ma vie, je vais avoir ces maux de tête, pendant toute ma vie, je vais avoir ce surpoids. Comment va être ma vie dans 10 ans? Comment je vais être dans 20 ans? Est-ce que toute ma vie, je vais devoir me priver là, de faire toutes ces activités que j'ai envie de faire parce que je suis juste pas en santé suffisante pour pouvoir le faire? Ça, j'ai réussi à le régler, bien sûr. Le jour où j'ai compris comment perdre du poids de manière définitive. Et pour comprendre ça, il a fallu que je comprenne pourquoi j'étais réellement en surpoids. Moi, je suivais que des trucs, tu vois, un petit peu en rapport avec le sport et le fait de faire des régimes hypocaloriques. Enfin, tu vois, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. Je sais pas, je voyais ça. Pour moi, c'était la seule et unique en fait route. C'était de bouger plus et manger moins. En gros, c'était ça, si je résume, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout adapté à moi. Alors, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, des mois, voire des années. Tout simplement parce que pour faire ça, il fallait que je me mette, tu vois, que je me force, quoi. Hein. Donc, je me forçais pendant un certain temps. Mais il y avait toujours un moment où il se passait quelque chose dans ma vie. Où j'avais... je sais pas, une émotion qui montait liée à X choses dans ma vie, peu importe, ça peut être du travail, ça peut être des trucs perso, plein de choses qui peuvent nous arriver à toi comme à moi, qu'on est humain. La vie, c'est pas juste des moments, des émotions positives. Et dès que ces émotions-là arrivaient, en fait, c'était plus fort que moi, quoi. J'avais beau me dire, non, te jette pas sur le pot de Nutella, parce que c'était mon truc. Tu es en train de suivre un truc, là tu t'es mis un peu dans le sport, tu commences à essayer de manger équilibré, surtout ne craque pas, quoi.
Alors ça, j'arrivais à le faire une fois, deux fois, mais en fait, à la troisième fois, c'est comme s'il y avait une force supérieure qui me poussait. Et il y a un moment, en fait, dans ma tête, c'était devenu, comment dire, compulsif. C'est même plus moi qui réfléchissais, j'ai l'impression que c'était mon corps qui me poussait à le faire, et voilà, de toute façon, tant que j'avais pas craqué, tant que j'avais pas pris 10 cuillères à soupe de Nutella, plus derrière 2 paquets de chips, et ben j'étais, voilà, ça irait pas mieux. Ben je craquais quoi, je le faisais, systématiquement, peut-être, allez, dans les bons moments, dans les moments où j'étais vraiment déterminé, je sais pas, ça va arriver au bout de 10 jours. Et après, quand j'étais au fond du seau, ben, c'était foutu pour foutu, puis là, c'était tous les jours, quoi. Et donc, ben, je replongeais à chaque fois dans cette peur d'être en mauvaise santé, quoi, dans toute ma vie. Et en fait, la chose que j'ai compris, pour revenir à ça, c'est que mon problème, c'était pas de manger moins et bouger plus, non. Mon problème, c'était que j'étais addict à ça. C'est que je mangeais mes émotions. C'est que j'avais quelque chose dans ma tête qui faisait que dès que il y avait telle ou telle émotion qui venait, la première chose que je voulais faire, c'était manger. Pour me réconforter, pour faire passer l'émotion. Mon cerveau était câblé comme ça, quoi, tu vois. Donc si tu veux mon conseil pour arrêter d'avoir peur de vieillir en mauvaise santé, et si toi aussi tu souffres comme moi, hein, tu souffres comme je souffrais, du fait de manger tes émotions, de te sentir addict à la malbouffe, addict au sucre, addict au pain, addict je sais pas, aux pâtes, à tout ça, quoi. Ben, la première chose à travailler, c'est vraiment sur ça. Et ça se passe, allez, pour régler ce type de problème, c'est 20% dans l'assiette, 80% ici. 80% à travailler sur qui tu es, quelles sont tes croyances, quelles sont tes pensées. D'accord? Si tu veux aller plus loin sur ça, et vraiment, si tu te retrouves dans cette vidéo, je t'invite à le faire, ben, je t'invite à regarder en description. Je t'ai mis le lien vers une formation qui dure 1 heure, c'est une masterclass totalement offerte, dans laquelle je rentre en détail sur tout ça. Je t'explique tous les mécanismes qu'il y a derrière ça. Donc je t'invite à aller voir. Et bien sûr, ben, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si, ben, voilà, si tu vis ce que j'ai pu vivre. Ok, parce que ben, je te délivre pas mal de conseils régulièrement. Allez, je te souhaite une excellente journée.